Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler estime de soi. Et oui, depuis quelques jours, ce thème, il est là, il est présent. Et j'ai envie de vous partager quelques secrets. Et surtout, vous inviter à avoir une conversation courageuse, une conversation vraie, une conversation où on est capable de regarder là où ça fait mal aussi. Et pas juste flatter notre ego. Est-ce que vous êtes partant? Ok, pour ceux qui restent, venez avec moi. Vous êtes sur mon balcon, je vous invite à prendre une goutte de café avec moi, ou thé, ou de l'eau, parce que oui, c'est l'été, il faut bien s'y hydrater. Et alors, je vais vous révéler un secret. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est une perte de temps de travailler l'estime de soi. Et oui, pourquoi vous croyez? Tout simplement parce que cette notion, elle est parfaite pour vous cacher les vrais problèmes. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'importance de diagnostic, de l'importance de travailler sur le vrai problème. Parce que si on n'a pas la source de notre tracas, de nos problèmes, de nos soucis, de notre souffrance, vous pouvez travailler toute votre vie. Ça sera du temps perdu. Le résultat se rapproche au zéro. Et tout simplement, vous allez décider que vous êtes nul, que vous n'arrivez pas, que votre douleur, c'est la plus grande du monde. Et oui, et là, oh mon pauvre moi, et vous allez vous mettre de nouveau dans l'espace de la victime. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de victime sur cette terre. Non. Si vous cherchez un psy, une psy, thérapeute, un coach, qui vous dit « Oh oui, pauvre chérie, qui pleure avec vous ?» Moi, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Il m'arrive d'être avec mes clients, d'être avec eux, de pleurer avec eux, de ressentir leur douleur, d'être empathique. Mais ça ne dure pas très longtemps, parce que je ne suis pas payée pour ça. Je ne suis pas là pour pleurer à la longueur de la journée sur le sort de mes clients, ni le vôtre, ni le mien. Je suis là pour vous donner des solutions simples, directes, des outils pragmatiques qui fonctionnent. Et oui, et première chose, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est finalement? Et oui, c'est ce moment-là où on a envie de conquérir le monde. Là, on se sent bien, fort, puissant, où on a envie d'avancer, de créer, de réaliser des projets. Tout simplement de se sentir bien dans les baskets. Je vous invite tout simplement pour aujourd'hui de laisser de côté les définitions, les idées de comment ça devrait être, mais juste de réfléchir et de regarder en face les choses de manière beaucoup plus simple, sous un autre angle. Oui, parce que parfois, on dit qu'on a une faible estime de soi parce qu'on n'arrive pas à réaliser nos rêves. Parce que tout simplement, on n'arrive pas à faire le boulot qu'on nous demande. Tout simplement parce que notre mère nous engueule ou parce que notre sœur n'a pas bien repassé nos pantalons. Enfin, j'en sais rien. Et les gens arrivent à appuyer là où ça fait mal. Et oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce qu'on n'arrive pas à un moment donné à un résultat tel qu'on a voulu, tel qu'on a cru qu'il était possible à faire, qu'on était incapable. La leçon numéro 1, c'est ne tombez pas dans la culpabilité, mais analysez la situation. Pourquoi vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos peurs? Pourquoi vous n'allez pas au-delà de ce que vous savez que vous pouvez faire, tout simplement? Et oui, vous savez pourquoi? Je vous laisse 30 secondes de réflexion. Tout simplement parce que parfois on fait les choses de la mauvaise manière. On ne prend pas le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et le corriger et continuer, persévérer. Vous vous rappelez l'histoire de KFC, donc cette chaîne concurrente de McDo? Ce gars-là qui l'a créé, vous voyez, on voit sa tête partout, un peu stylisée. En fait, il était retraité, c'était un militaire,
Et il ne trouvait plus de sens à sa vie. Et pourtant, il avait plus de 60 ans. Et il a pris sa bagnole. Et il a traversé l'Amérique. Pour vendre la seule chose qu'il pensait qui était valable dans sa vie, la recette du poulet frit. Et oui, et il a fait des restaurants. Plus de 1000. Et le 1001e restaurant, on a pris sa recette. Et c'est ainsi qu'il a commencé à créer son business. Et c'est ainsi qu'il est devenu mondialement connu. Et oui, il était vieux. Il était rigide peut-être. Il a cru que sa recette de poulet valait quelque chose. Bah, il se trouve que oui, puisque tout le monde le connaît. Et tout le monde est allé une fois dans sa vie dans un KFC. Partout dans le monde. Et si vous étiez ce monsieur-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de valable dans votre vie? Qu'est-ce que vous croyez que ça vaut la peine de vous lever le matin, de vous battre, de persévérer, de prendre votre bagnole contre tous et tout le monde et d'aller jusqu'au bout du monde pour défendre votre idée, votre projet, votre idée? Posez-vous la question. C'est important. Et oui, est-ce que vous pensez que ce monsieur était heureux de se faire remballer sans arrêt et qu'il s'entende de dire qu'il est vieux, qu'il est ci, qu'il est ça, et de faire son petit poulet pour montrer au restaurateur que ça valait quelque chose? Et oui, il a eu une sacrée estime de soi, le gars. Ou peut-être pas. Ou tout simplement, il ne s'est pas arrêté aux critiques parce qu'il a écouté sa conscience, parce qu'il a écouté cette petite voix qui lui disait qu'il valait plus que ce qu'il avait créé jusqu'à là dans sa vie. Et parce qu'il n'est pas joué à la victime. C'est fou ça, hein? Pourquoi? C'est une perte de temps de travailler sur votre estime de soi. Parce que souvent on fait des choses pour flatter notre ego. On se raconte des histoires. Parce que on fait des choses tout simplement pour se dire que oui, à ce moment-là on se sent mieux. Mais on ne sait pas ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait. Ils vont tenir longtemps. Oui, au lieu de faire un travail, peut-être vous allez sortir en boîte. Vous allez avoir des potes, vous allez boire, vous allez faire autre chose, dormir, tout simplement. Et oui, le temps qu'il aurait fallu consacrer à votre projet, vous l'avez gaspillé ailleurs pour vous sentir bien sur le moment. Et oui, mais se sentir bien sur le moment, ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Parce que tout objectif, toute chose dans votre vie demande des sacrifices. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, on se lève et puis on réussit à tout faire. » Ah oui, cool. Vous pouvez le faire. On va voir où vous allez. Mais même le succès a un prix. Même, tout simplement, réussir un projet, avancer dans un boulot, quitter la famille, créer une famille, tenir le ménage, ça aussi, attention, ça demande des sacrifices. Parce que si vous écoutiez juste votre plaisir immédiat, tout tombe. Et le plaisir immédiat, il augmente notre estime de soi. Oui, parce qu'on est bien. Parce que les gens nous regardent avec admiration. Parce que si. Parce qu'on va aider les autres. Oui, aider les autres. Mais est-ce que vous êtes aidé vous-même? Est-ce que vous avez en premier lieu réussi à tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même et les autres? Des engagements que si vous ne tenez pas, vont rester comme un poison dans votre système. Et oui. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez culpabiliser et vous allez vous trouver nul. Et les autres vont vous trouver nul. Ils vont vous critiquer. Et puis ici, et puis ça. Et ça commence. Mais si vous travaillez que l'estime de soi, comment est-ce que je peux faire pour ne pas être critiqué? Comment je peux faire pour être bien à mes yeux, aux yeux des autres? Je vais vous dire, travaillez, fixez-vous et tenez-vous à vos objectifs, mais pas ceux que la société veut, votre famille, etc., les vôtres.
les vrais. Parce qu'il y a l'image de vous-même, celle qui est à l'intérieur de vous et que vous ne partagez avec personne. Vous pouvez la trouver en écoutant les mots que vous vous dites par rapport à vous. Comment vous vous adressez à vous quand il n'y a personne, quand vous êtes seul avec vous-même. Ça, c'est votre image de vous-même, la vraie. Il y a l'image que vous voulez donner au monde. Eh oui, bah celle-ci, c'est un numéro 1. Là, on va jouer, on va mettre des masques, tac, maquillage pour les nanas, pour les hommes, on va paraître viril. Plein de choses. On veut paraître. Il y a peu de gens qui veulent être et qui sont capables de montrer leur faiblesse, leur hésitation, leur vulnérabilité. Mais s'ils le font, ils sont tout simplement plus vrais. Et ils se sentent vraiment mieux parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfaite. Vous ne l'êtes pas non plus. Si vous faites les choses dans votre vie parce que vous attendiez le bon moment, le fameux bon moment, il est fantastique. Pour créer une entreprise ou pour vous lancer dans un projet, il vous faut 50 000 choses. Il faut créer, il faut créer si, il faut avoir une fiduciaire, il faut avoir un comptable, il faut ci, il faut ça, il faut un logo. Attention, super le logo. Ah, sans ça, on fait rien. Parce qu'attention, le branding. Ah, cool. Parce que sans ça, on ne peut pas faire. Et si on faisait tout simplement un premier pas et on regarde ce qui se passe. Et là où on doit continuer, parce que oui, on se casse la gueule quand on commence un projet. Parfois, ça marche du premier coup. Parfois, il faut 1001 fois, comme dans les contes, pour réussir. Et c'est pas parce que votre projet ne vaut pas la peine, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt, parce que c'est un voyage, parce que vous êtes en train de grandir. Attention, je vais vous parler du troisième image. L'image que vous avez du monde. Est-ce qu'il est gentil, le monde? La vie, elle est sympa? Ou c'est une guerre? On m'a posé cette question. Est-ce que la vie, c'est une guerre? Si vous pensez qu'elle est comme ça, vous allez être un guerrier. Vous allez vous forger les armes. Vous serez violent. Parce qu'il faut se défendre. Et tout simplement, c'est vraiment les filtres. Ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est cognition. C'est manière de penser. Ou ce mindset qu'on utilise tellement souvent maintenant, ce mot. Mais c'est un état d'esprit qu'on a à l'intérieur de nous, qui est dans notre système et qui nous fait lire les événements de vie, cette manière-là. Mais en fait, c'est une question d'interprétation. Et oui. Et tout ça fait que, si on n'est pas prêt, tout simplement, de regarder nos propres erreurs, d'avoir le courage d'en commettre, d'avoir le courage de se remettre en question et d'écouter ce que les gens ont à nous dire, même si ça blesse ou ça baisse notre estime de nous. C'est un chemin, c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour avancer. Est-ce que vous vous êtes regardé dans la glace? Est-ce que vous vous êtes dit à haute voix ce que vous vous dites tout bas, toute la journée? Écoutez-vous. Et regardez ce que vous devez améliorer. Là où vous devez mettre des efforts. Là où vous devez travailler vraiment. Là où vous devez souffrir pour avancer. Parce que ce n'est pas simple de regarder nos faiblesses. Mais c'est la seule manière de s'améliorer. Et tant pis, si on se trouve nul. Vous en avez droit. Mais 5 minutes après, ou le jour d'après, relevez-vous. Allez-y, avancez, parce que tout est possible. Parce que, tout simplement, vous ne devez pas vous raconter des histoires, mais vous devez les créer. Créer des histoires de bonheur, créer des histoires de succès. Et pour ça, vous devez renoncer aux histoires de souffrance que votre ego, votre mental, vous crée parce qu'il veut, tout simplement, que vous ne souffriez pas, mais vous n'êtes même pas capable de voir que toute votre vie est un désastre. Ça arrive. Et il y a des gens qui se relèvent et qui avancent et qui ne se plaignent jamais. Et il y a d'autres. La moindre petite chose, c'est une source de souffrance.
Et vous savez, il faut peu pour être libre. Il faut peu pour devenir plus fort. Et pour ça, il faut suivre votre vraie nature, celle où personne ne peut vous dire que vous êtes nul. Personne ne peut vous dire que vos idées ne valent rien. Mais que vous pouvez prouver que vous êtes engagé à 100% vis-à-vis de vous-même, de vos idées, de vos projets. Et que vous êtes capable de vous priver de sommeil, de nourriture, de tout ce qu'il faut, de sortie, de plaisir immédiat pour y arriver. Êtes-vous prêt? Moi, je le suis. Je l'ai fait. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle. Et je vous invite de faire de même. Parce que si j'ai réussi, vous le pouvez aussi. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, l'estime de vous, c'est la cohérence entre ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, ce que vous voulez montrer au monde, et cette capacité d'apprécier les choses de la vie, et d'embrasser la vie, et de grandir chaque jour, de devenir meilleur aujourd'hui, d'être mieux qu'hier, d'être plus performant qu'hier. Et une simple déclaration consciente, notre volonté est votre meilleur allié. Utilisez votre volonté plutôt que votre bonne estime de vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. Bye.